L'art et le vin rassemblent les gens. On partage un vin, on peut partager aussi une œuvre d'art, on discute, ça donne une ouverture exprimée parce que la vie n'est pas toujours facile et ça peut basculer d'un jour à l'autre et donc c'est souvent les artistes qui expriment ça. Faire du vin, c'est pas évident non plus, donc la nature, elle est imprévisible. On peut avoir des bonnes et des mauvaises années et on a déjà expérimenté donc du gel tardif et plein de difficultés qui ont fait que nos récoltes n'étaient pas très très bonnes. Et donc ça a fait partie de la fragilité et je trouve que les deux expriment assez bien qu'on a besoin beaucoup d'humilité et que c'est pas toujours facile. On sent fort la présence de l'art dans leurs décisions et dans leur aménagement et dans le chai, il est rempli d'œuvres d'art. C'est notre source d'inspiration. On aime bien être avec les artistes, avoir leurs idées, leur vision du monde autour de nous. Et donc pour le chai, oui, on a eu des coups de cœur, on se promenait, on a fait des foires, on fait des galeries. Et on a découvert des artistes où on trouve des artistes qui ont aussi un lien avec la nature. Donc dès le début, on s'est dit que c'est important d'avoir une reconnaissance par la typographie, par le logo. Et donc on a fait appel à Delphine Dupont. Une identité visuelle, c'est vraiment créer le logo, mais aussi tout ce qui va découler du logo pour communiquer sur le projet. Donc c'est définir une palette de couleurs, définir des typographies. On ne crée pas ça tout seul dans son coin. Alors d'abord, évidemment, on a rencontré Michel, qui nous a parlé de son amour pour le surréalisme et l'humour un peu décalé. Donc il avait envie qu'il y ait quelque chose d'un peu décalé dans son logo, sans pour autant que ça devienne forcément gadget. Et alors on a cherché s'il y avait des animaux qui traînaient dans ses vignes. Et puis voilà, il nous a parlé de ce lièvre qui apparaissait, qui disparaissait. C'est devenu le symbole du vignoble. Et puis après, il y a la petite boucle là qui accompagne et qui fait référence à la vie, au mouvement, aux branches de vigne. C'est un animal qui a beaucoup de dynamique, donc il court, donc ça montre une certaine dynamique. C'est très sympa. Le jus sort sous le pressoir, va par ces tuyaux et rentre dans les cuves pour commencer son processus de fermentation. S'il y a des visites guidées, c'est toujours plus chouette, je pense, d'avoir un support visuel quand les gens expliquent des choses et c'est aussi mieux pour ceux qui écoutent de comprendre comment ça se passe parce que c'est quand même assez complexe. C'est des choses assez techniques et on voulait vraiment faire une approche ludique et montrer aux gens comment ça fonctionne. J'ai divisé les étapes en 2 portes et j'ai agencé les choses pour que ça soit pas trop scolaire et pas tac 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 comme ça. Là aussi, il y a un peu du rythme et c'est un peu fluide et ça passe d'une porte à une autre, mais on peut lire les choses dans un sens comme dans un autre presque en fait. Les amateurs de vin, ils vont découvrir autre chose que le vin. Donc ils ont évidemment le plaisir de découvrir la vigne, le vignoble et le vin. Mais à part de ça, il y a cet atout probablement de découvrir des œuvres dans différents endroits et de se faire surprendre. Donc je trouve que c'est vraiment une bonne symbiose entre le vin et l'art, de créer une nouvelle synergie. Je trouve que c'est vraiment enrichissant et sympa. Ça, c'est vraiment une pièce que les gens adorent parce qu'il y a l'histoire des yeux de notre famille. Les grands iris que vous voyez, c'est les iris de notre famille. Et donc, c'est une idée de ma fille Ophélie qui voulait qu'on fasse par l'artiste Édouard Janssen nos yeux. Et donc, c'est les yeux de la famille, c'est notre ADN et qui veille sur le vin qui est ici en maturation dans les barriques. C'est notre travail, notre projet, mais les enfants, ils aiment bien, ils s'impliquent aussi. C'est vraiment un travail d'équipe, donc c'est vraiment sympa.